Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Regard croisé. J'ai le plaisir de recevoir Joël. Alors, Joël, Jojo, comment je t'appelle? Ben, Jojo, c'est le nom qu'on me donne ici. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui savent pas comment je m'appelle en vrai et c'est pas très gênant. C'est c'est un D'accord. pseudo sympa. Donc, je t'ai rencontré, alors tu habites à Crémieux, Oui, et je t'ai rencontré au Salon du Livre de Genasse. c'est vrai. Oui, 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 où on exposait toutes les deux nos livres. Oui, donc nous étions à l'extérieur. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est retrouvés. Toi, t'es de Crémieux, je suis de Crémieux, mais oui, d'accord. Et tu m'as raconté ton histoire à travers aussi tes livres C'est ça. qui parlent voilà, d'évasion, de voyage. Tu vas nous raconter un petit peu tout ça. Et moi, si j'étais intéressée par le fait que tu participes à Regard Croisé, c'est par ton rôle social, ton rôle, comment dire, fédérateur Voilà. sur le groupe Facebook Vivre ensemble à Crémieux qui regroupe combien de personnes maintenant? Presque 12 000. Voilà, on est Sachant que nous fiers de l'annonce. sommes 3600 à Crémieux et on a Oui, c'est 12 ça, 000 à peu près. sur le groupe Vivre ensemble à Crémieux. Et depuis ton arrivée, je trouve que beaucoup de choses ont changé. Et vous êtes plusieurs modérateurs, évidemment, tu n'es pas toute seule. Mais ça m'intéressait beaucoup, moi qui suis très intéressée par le côté vraiment comment on fait pour faire du lien entre tout le monde et comment les gens se parlent. Donc voilà. Est-ce que tu peux te... Qu'est-ce que tu as envie de dire déjà, te présenter sur toi? Qu'est-ce que tu penses que les gens peuvent connaître? Eh bien, je suis multicasquette. Je suis à la fois enseignante, professeure des écoles. Je suis partie vivre à l'étranger en expatriation et j'ai profité de cette pause professionnelle pour me découvrir voilà, une passion pour l'écriture. Donc j'ai écrit un blog qui est devenu un livre, puis deux, et qui raconte les aventures d'une famille expatriée au Il y avait un Brésil. blog avant? Oui, c'était un blog. Ah, je découvre. Voilà, bon, le blog est très vite devenu un livre, donc voilà. Et si on pouvait partir, et si on partait vivre au Brésil, ma chérie, puis au Mexique, ma chérie, quand on a changé de pays, voilà. Et au bout de 8 ans, on est rentré en France, donc en Nord-Isère, c'est là où je travaillais avant, donc on est Donc vous revenu à étiez Crémieux, à Crémieux avant voilà. et vous êtes revenu après à Crémieux. Oui, exactement, c'est vraiment l'endroit où on avait envie de vivre, voilà, pour la vie sociale, voilà. C'est une ville très dynamique dans la région, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Et voilà, donc j'ai repris mon travail d'enseignante il y a 2 ans, voilà, terminé la publication du deuxième livre, et puis repris mon travail. Donc voilà, et quand on est rentré, au bout de quelques mois, j'ai découvert ce groupe Facebook qui était tenu à l'époque par Nicolas Cointet, qui publiait des photos. On s'est joint à lui avec une autre copine, Julie Massola, et une troisième aussi, Elodie, qui elle est partie. Voilà. Après, on a été rejoint par Lucas Pastor. Voilà, toute l'histoire. On est 4 maintenant à gérer ce groupe depuis donc 3 ans. À quoi il sert ce groupe? Alors, au départ, comme je te disais, c'était un groupe de photos et on l'a un petit peu transformé en un groupe social puisqu'on a donné la parole aux gens, on a publié des actualités, on a fait vivre le groupe pour que les gens puissent s'en servir, interagir, avoir des informations. Voilà, donc c'est un groupe social. Ça crée du lien, ça donne des infos, on essaye de mettre un ton un peu léger, de la bonne humeur, voilà, un peu d'humour de temps en temps, et puis voilà un petit peu le rôle. Après, Lucas, qui lui est spécialisé en histoire, un étudiant en histoire médiévale, lui, c'est le côté historique, il a publié des petits articles pour parler de Crémieux, voilà, de l'histoire de Crémieux, etc. Nicolas continue à publier ses belles photos de Crémieux, c'est un photographe amateur, et puis avec Julie, nous on est le côté un peu lien social, voilà, animation, régulation, information. Parce qu'effectivement, il y a eu les municipales l'année dernière et on a senti qu'il y avait un espèce de moment. Oui. J'ai le sens. Alors ça, c'est mon retour à moi où ça a défini peut-être la ligne Mhm. justement quand les gens ont commencé à parler, qu'il y a eu des. Alors, je vais pas, je vais rajouter ma petite huile sur le feu, forcément, moi, en m'intéressant aussi à la politique Mhm. et en partageant certaines choses. Et finalement, je trouve que ça a été bien mené dans le sens où, bah non, en fait, ce groupe-là, on est sur du social, on essaie d'avancer. Et par contre, un espace de débat à part, donc c'est ce que j'ai fait, je suis partie sur un autre espace de débat
pour respecter aussi finalement Mhm. la ligne de partage d'informations Voilà. et de ici, ben, on s'entend bien, quoi. Enfin, du moins, pour le débattre, c'est pas ici. C'est-à-dire qu'on est vraiment une entité indépendante. Alors, certains ont voulu nous classer. Ah ben vous êtes pro-maire, contre le maire. On a tout eu. Ah, les Alors, étiquettes, les c'est gens ça, aiment les bien. étiquettes. En fait, ben, nous, on est une entité à part. D'ailleurs, dans le sein même de notre administration, on a des profils très différents. Du coup, nous, on reste en dehors. Voilà. On n'a pas de... Mais c'est important que la politique prenne pas trop de place là-dedans. C'est-à-dire, on essaye de réguler dans le sens où ça commence à partir en débat politique. Ben, voilà. Soit on met en sourdine le poste, on essaye de réguler un peu. Des fois, ça ne te plaît pas parce que les gens ils voudraient plus débattre, mais on essaye un petit peu de garder un état d'esprit un peu bienveillant. Et c'est pas toujours évident. Il faut rester entre on laisse s'exprimer les gens, mais on n'est pas non plus dans la censure parce que après ça serait un peu problématique. Bah, finalement, c'est de la vraie politique. C'est dans le sens où bah, vous laissez les gens s'exprimer, peut-être les inviter à aller échanger ailleurs en privé. Quand ça commence à démarrer. Ouais, c'est ça, ne pas le mettre en public et puis ben, les inviter à aller ailleurs pour pouvoir le faire et trouver un autre espace entre deux personnes éventuellement pour échanger. Et ce qui me plaisait, et pourquoi aussi je t'avais proposé de venir, c'est que j'ai l'impression que vous êtes allé encore plus loin que juste quelque chose de mise en lien, notamment avec la soirée des 10 000 par exemple. Bah, en fait, on essaye de se faire plaisir, d'organiser des choses un petit peu originales et puis de mettre, de faire sourire aussi un peu les membres du groupe. Je crois qu'il y en a pas mal qui apprécient ça. On avait lancé l'idée de cette soirée. En fait, on avait dit à partir du moment où on dépasse les 10 000 membres, on avait mis une bêtise, on se baladerait tout nu dans les rues, mais non, on l'a pas fait. Par contre, on s'est dit, on va organiser une soirée où on va regrouper tout le monde et on va passer un bon moment ensemble. Du coup, ça a mis un peu de la joie dans le groupe et puis de l'animation. Et on l'a faite aux Ursulines, chez Olivier. C'est une soirée qui était très sympathique avec un concert du groupe, du chanteur du groupe Alinéa, de Thierry Cividino. On fait salut. Et puis plein d'artistes ont exposé. Des peintres, des photographes, on a mis en avant les... Je crois même que j'ai posé... Il y a mon livre. Oui, il y avait ton livre aussi. On a mis en avant tous ceux qui avaient envie de participer aussi, les bonnes volontés, et puis on a passé un bon moment. Ben, je trouve ça génial dans le sens où tu passes de quelque chose de complètement virtuel. Oui. Parce que dans ce groupe, il y a des crémolants, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas de crémeux, qui sont amateurs de crémeux, des touristes. Le groupe s'est vraiment développé, ce que m'a dit Nicolas. Pendant le Covid, il y a eu, on va dire, autour de 2000 membres qui étaient vraiment crémolants, plus crémolants, pour qu'ils puissent parler entre eux. Et là, aujourd'hui, à 12 000, en fait, l'émulation... elle a débordé de crémeux. C'est exactement ça, j'avais pas pensé. Oui, effectivement, moi, ce groupe-là, je m'y suis rajoutée sur le Covid. Quand il y avait le restaurant, tous les restaurants qui disaient on fait des plats emportés, venez. Et c'est là qu'on avait des informations. Je pense à l'Armoire à cuillère, au Castor Gourmand, tous les restaurants. Et c'est vrai que la solidarité a commencé là. C'est vrai. Très juste. Et après, là, maintenant, on est passé à quelque chose... finalement qui était au départ de recréer du lien humain, après on est passé à quelque chose de virtuel et là j'ai l'impression que le fait de recréer des vrais liens des fois j'ai envie de dire c'est presque l'agglomération pontoise et puis le plateau crémolan, en fait on est même de Morestel, il y a des gens de Morestel, des fois on me parle de ce groupe, on n'est même plus dans le coin, donc ça veut dire qu'il y a quand même un rayonnement, un intérêt, quoi. C'est marrant parce que j'avais effectivement le sentiment que c'est comme si Crémieux appartenait un petit peu à tout le monde. J'avais posté un truc un peu polémique sur le pré Mincieux, sur le pré donc, dans lequel elles sont les médiévales, et j'avais demandé est-ce que ce soit que les Crémolans qui s'expriment, et je m'étais pris à quelque chose parce que non, en fait, c'est comme si ça appartenait à tout le monde, alors que moi je voulais juste poser une question en termes de logistique, vraiment très concrète. C'est ça, c'est Crémieux, il y a un attachement, c'est-à-dire que les gens aiment Crémieux, ils sont pas forcément habitants de Crémieux. C'est ça. Ça se voit, hein. C'est c'est flagrant. Je pense par exemple à Marc Sarah qui fait des caricatures et qui dessine tout Crémieux, qui est toujours là. Et je crois, si je ne me trompe pas, c'est pas un Crémolan. Il n'habite pas à Crémieux, mais je ne pense pas qu'on puisse lui dire qu'il n'est pas Crémolan. En fait, dans le cœur, c'est ça, les gens sont Crémolans dans le cœur. C'est ça, il y a le cœur de Crémolan. C'est ça. Et là, c'est pareil, donc vous aviez fait la soirée des 10 000. Et même là, vous êtes allé encore, parce qu'on va parler aussi des autres modérateurs, évidemment, avec le concours que vous avez fait. On a organisé un concours. Il faisait tellement moche pendant l'hiver
qu'on s'est dit, allez, on va un petit peu anticiper sur le printemps, on va organiser un concours de photos pour que les commerçants de la ville se mettent en avant. Donc voilà, le thème c'était, il fallait être original et printanier et poster sa photo avec son nom, etc. Et voilà, on a fait un petit concours photo. C'est vrai que les photos étaient drôles et puis ça a apporté le soleil avant l'heure. Voilà, donc c'est un jeune coach qui a gagné. Oui, j'ai découvert voilà, à cette occasion, comme donc quoi, merci. La jeunesse est bien présente à Crémieux, même si on ne la voit pas forcément beaucoup comme ça. Et voilà, donc ça fait de l'émulation et c'est vrai que c'est le genre de choses qu'on aime bien faire. Voilà. Vous avez fait de la coordination finalement d'événements ou de l'animation. Pour moi, c'est complètement de l'animation de ville et pas que commerçants, parce que effectivement vous avez parlé commerçants, mais vous avez fait les artistes avec la soirée des 10 000. C'est vraiment quelque chose de très global et en tout cas moi ça m'intéresse beaucoup parce que j'observe tout ce que vous faites et j'apprends et je me dis non ça c'est bien ça on s'amuse en fait, c'est ça qui fait plaisir. Voilà, c'est ça. Et c'est tout bénévole, on est bien d'accord. Ah oui, des fois j'aimerais bien être payée. Un petit compliment. Pour être franche, je l'ai dit à Isabelle, notre mère, je lui ai dit franchement, Jojo, faudrait faire quelque chose parce qu'elle est quand même vraiment animatrice sociale. Voilà, c'est ça. Et en plus, tu kiffes quoi. Ah oui, non, mais je le ferais pas si j'aimais pas. Hein. J'avoue que j'adore faire ça. C'est un peu... Oui, c'est ça, c'est Géo. Gentille organisatrice, ah oui, on te voit dans Jojo à tel restaurant, Jojo au concert, Jojo... C'est Martine quelque part. Non, c'est ça, Martine à la place. C'est Jojo. Et puis, c'est vraiment le but. C'est pas de faire, comment dire, des fois, les gens me disent « Ah, mais vous passez, on vous finance, on fait des photos. » Non, 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 c'est là où je vais. Je prends en photo, ça me fait plaisir. Ah, parce qu'en plus, maintenant... Alors, attends. T'es en train de devenir influenceuse, c'est ça? C'est que maintenant, les commerçants vont venir te chercher pour que tu fasses de la promo. C'est arrivé une fois qui me disait est-ce qu'on va vous payer? Je fais mais pas du tout. C'est là où je vais. C'est là où je vais naturellement. Je veux dire, j'ai pas fait le tour, comment dire, en mission. Bah, j'ai pas le temps déjà. Hein, il faudrait. Non, tu y vas parce que tu bois un café, t'es bien, tu fais une photo. Voilà, je fais en sorte que, voilà, là où j'ai aimé, mais même j'incite tous ceux du groupe à le faire. C'est-à-dire, n'hésitez pas. Vous êtes dans un coin et vous faites plaisir, prenez une photo. Et puis les commerçants aussi, qu'ils n'hésitent pas aussi à publier de temps en temps. Ils osent pas en fait. Les commerçants, ils se disent ah ben non, on va gêner. Le groupe est fait pour eux aussi. Hein. Ah, et qu'est-ce que tu aimerais du coup faire pour aider, peut-être, vu que tu as compris ça qu'ils n'osent pas? Est-ce que tu as des idées? De temps en temps, moi je partage, c'est-à-dire je dis ah bah tiens le menu au Rempart, le menu Terrasse des Augustins, je dis n'importe quoi. Mais je leur dis mais vous pouvez le faire aussi. Alors bien sûr pas tous les jours. Ça serait un peu beaucoup, mais c'est fait pour ça. Parce que souvent les gens hors de Crémieux tentent de faire un peu de promotion. On dit on privilégie quand même à la base, les crémolans. Ouais. Mais tout le monde est le bienvenu. Mais c'est sûr que tout le côté vraiment où... En plus, il n'y a pas de préférence. C'est-à-dire que tu vas vraiment dans tous les endroits. Oui. Digital, voilà. Et puis quand il y a une demande, souvent en privé, est-ce que ça vous dérangerait pas voilà, j'ai besoin d'un coup de pouce. On fait des coups de pouce. Bah oui, on va vous publier. Là, récemment, il y a quelqu'un qui lance l'idée d'une colocation intragénérationnelle. Non, je suis pas au courant. C'est aujourd'hui que c'est sorti. Oui. Ah bah je vais regarder. Et la personne, je pense qu'elle m'en avait parlé déjà et je trouve que c'est une super idée. Quoi. C'est quelque chose pour les mamans solo ou même les papas solo ou même n'importe qui a pas envie de vivre seule. Et elle a ce projet depuis un moment et voilà, ce genre de choses, elle m'avait dit est-ce qu'on peut? Je dis bah oui, on va l'épingler, on va le surpublier. Là, c'est des belles initiatives. Il y a plein de choses. Mais à titre perso-professionnel, grâce au groupe, quand on a réalisé le film Vivre avec Anthony Coppa, on avait besoin de yeux. Et on a demandé sur le groupe aux personnes qui voudraient bien nous prêter leurs yeux et on avait une 60aine de personnes qui sont venues sur 2 week-ends filmer et, grâce au groupe et ça nous a permis de rencontrer des gens. Moi ça m'a permis de comprendre certaines personnes, d'en découvrir et vraiment ça a été grâce au groupe. Vraiment, en fait la puissance du groupe elle est vraiment là. On a fait un jour un post, je me souviens très bien de l'équipe du Relais du Cloître, donc avec Patrick, avec Christine, Noémie, Eva. Coucou Pat. Et ce post a eu 30 000 vues. Oh wow. Parce qu'en fait, il a été partagé, c'est une réalité, c'est-à-dire que sans rien faire, l'activité et l'émulation du groupe fait que c'est aidant, quoi.
Et oui, ça peut aider après à ce que tout d'un coup, des gens qui connaissent moins aient l'idée de venir. Enfin voilà, c'est une aide. Est-ce que maintenant que le groupe fonctionne, est-ce qu'il a créé des bébés? Je veux dire, est-ce qu'il a été inspirant? On a été copiés. Non, vous avez été au contraire inspirant. Vivre ensemble à l'Érieux, on vous a à l'œil. C'est né après nous. Et c'est génial, ça veut dire que l'idée est bonne. On a rigolé avec celui qui a créé ou celle, je sais plus, parce que justement j'ai dit qu'est-ce que c'est que ça? Il a dit oui, effectivement, un vivre ensemble est né. Un petit bébé. Petits. C'est plutôt flatteur dans le sens où ça veut dire que ça fonctionne et que ça plaît. Moi j'adore quand on pique une idée. À l'époque, au départ, ça s'appelait pas comme ça s'appelait 1001 visages de Crémieux et on a changé le nom parce qu'on s'est dit on va réorienter le groupe. Quand on a dit vivre ensemble à Crémieux, voilà, il y a eu les pour, il y a eu les contre, et au final, voilà, c'est resté et puis ça s'est propagé. Clairement, ça a fait des petits et c'est, je sais pas qui c'est qui nous regarde et qui aurait envie ou peut-être de réanimer quelque chose, mais en tout cas ça marche et ça demande un petit peu d'énergie, mais ça a pas l'air d'être quelque chose. Non, c'est de l'énergie, du temps, mais quand on le fait avec plaisir, voilà, moi c'est quelque chose que je me sens de faire. Après, c'est sûr que dans les 4 administrateurs, il y a des moments où il y en a un qui a moins le temps, où moi j'ai moins l'énergie, ou moins on tourne. C'est quelque chose qu'il ne faut pas se forcer. Parce que si on se force au bout d'un moment, vous avez une bonne synergie tous ensemble, oui, tout à fait. Chacun son tour, et en tout cas ça a l'air d'être assez fluide. Il y a eu quelques moments d'ajustement l'année dernière, mais là on a l'impression que ça roule et que ça part de plus en plus loin, de plus en plus haut là. Et voilà, et puis ça s'arrêtera. Le but c'est mettre de la bonne humeur, voilà, faire du lien et puis voilà, donner la parole aux gens. Bravo. Donc, voilà. Très bien. Et écoute, merci à toi. Merci à toi de m'avoir accueilli. Pour ce petit, ce grand moment. En tout cas, moi j'ai appris des choses, notamment un habitat partagé, ça m'intéresse beaucoup parce que ça fait partie de mon boulot. Et merci à toi. Et un grand coucou à toutes les personnes qui sont sur le groupe. Et bravo aux modérateurs. Et puis à bientôt dans les rues de Crémieux, bientôt sur le groupe. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Regard Croisés. Bye bye. Merci Aurélie.